Le récit s'ouvre sur un homme marchant dans une zone urbaine. Il s'agit de Jake Hunter, un ancien agent d'une faction d'élite de l'armée américaine, qui mène désormais une vie de mercenaire. Ce jour-là, Jake décide de se rendre dans un pub connu sous le nom de Salton Sea, situé à la périphérie de la ville. Après être entré et avoir consommé plusieurs bières, Jake commence à scruter son environnement, cherchant manifestement quelqu'un. C'est alors qu'une danseuse s'approche de lui. La fille lui demande d'où elle vient, et lui, après un moment de silence, répond qu'elle vient de Las Vegas. Les agissements de Jake, un peu trop suspects, n'échappent pas à un certain Bobby Nichols, le fils du propriétaire. La vue de Jake semble irriter Bobby, qui tente de l'expulser du club. Jake, préférant éviter toute confusion, décide de partir. Mais avant qu'il ne puisse partir, Bobby continue de le narguer. Les paroles de Bobby ne font qu'attiser la colère de Jake. Jake réagit en frappant la tête de Bobby contre la table et en lui assénant plusieurs coups. Le videur intervient pour arrêter Jake, mais l'homme n'est pas une cible facile. Le chaos total s'installe avec l'augmentation du nombre de personnes impliquées dans la bagarre, mais tout se calme lorsque Ben Nichols arrive, accompagné de quelques policiers en civil. Ben, le père de Bobby, est le propriétaire du bar et l'un des personnages les plus influents de la ville en raison de sa richesse et de son influence. Les officiers qui accompagnent Ben arrêtent immédiatement Jake et l'emmènent au poste de police local pour l'interroger. Pendant l'interrogatoire, Jake garde le silence et ne révèle aucun détail. Ben, avec ses alliés corrompus, continue de faire pression sur Jake pour qu'il révèle la vérité, car il lui semble étrange qu'un homme seul ait fait tout le chemin de Las Vegas jusqu'à leur ville. Ben reçoit un coup de téléphone de sa sœur Maggie, qui lui rappelle qu'il doit dîner ce soir-là. Ben doit alors partir, laissant les deux officiers présents mener l'interrogatoire. Dès le départ de Ben, l'un des agents corrompus, nommé Stone, place un sac noir sur la tête de Jake et le frappe pour tenter de le faire taire. Heureusement, le chef de poste arrive à temps pour entendre le vacarme. La femme, nommée Kim, prend en charge l'interrogatoire de Jake et ordonne aux deux agents de quitter la pièce. Kim s'excuse auprès de Jake et lui enlève ses menottes. Jake en profite immédiatement pour se libérer. Il vole rapidement l'arme à feu de Kim et s'enfuit à bord d'un véhicule de police. Pendant ce temps, ailleurs, Ben est rentré chez lui pour manger avec Maggie et Bobby. Avant de déguster les gâteaux que Maggie a préparés, Ben demande à Jake si l'homme le connaissait. À sa grande surprise, il trouve une photo en possession de Jake, il s'agit d'une photo d'une fille, qui est l'ancienne flamme de Bobby. Cependant, le garçon déclare qu'il ne sait pas si cette fille a eu une relation avec Jake. Alors que Jake se dirige vers la maison de Ben, il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Murphy, concernant le départ de ce dernier de leur unité de force spéciale. Murphy, qui était le commandant de Jake dans les forces spéciales, s'était reconverti dans le mercenariat. À l'époque, Jake envisageait de quitter son métier, poussé par le désir de mener une vie normale avec sa fille. Jake s'arrête sur la route pour examiner le coffre du véhicule de police et vérifier le nombre d'armes cachées à l'intérieur. Alors qu'il s'apprête à reprendre sa route, il reçoit un message de Kim lui demandant de se rendre. Mais Jake l'ignore, occupé qu'il est à rechercher sa fille Melissa, disparue depuis plusieurs semaines. Le récit se déplace ensuite vers Ben et Maggie, qui participent à une réunion d'affaires avec un collègue nommé Greenberg. Le sujet de la discussion porte sur une affaire lucrative d'aquifères située dans le sud-ouest, qui devrait rapporter des milliards de dollars par jour. Une fois la réunion terminée, Maggie se retire dans la maison, tandis que Ben choisit de rester dehors pour fumer une cigarette. À sa grande surprise, Jake apparaît derrière lui, pointant un fusil dans sa direction. Jake demande à appeler Bobby ici, dans l'espoir d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouve sa fille. Bobby apparaît en entendant le vacarme. Jake pointe immédiatement le fusil sur le garçon, lui demandant s'il sait où se trouve sa fille. Malgré la tentative de Ben de le retenir, un Bobby terrifié révèle tout. Il leur raconte que Melissa et lui ont participé à une fête où ils ont consommé de l'alcool et des substances illicites. Malheureusement, Melissa a fini par faire une overdose à cause de lui. Jake, fou de rage, tire une balle dans la poitrine de Bobby, provoquant sa mort immédiate. Le bruit du coup de feu alerte Maggie, qui sort avec un fusil et tire sur Jake depuis le balcon. Jake se dirige rapidement vers une palmeraie voisine pour éviter d'être tué. Cependant, les agents corrompus de Ben se lancent à sa poursuite. Une fusillade de haute intensité s'engage entre Jake et la police. Malgré le manque de munitions, Jake parvient à neutraliser tous les agents corrompus qui le poursuivent et continuent de s'enfuir dans le camp. Pendant ce temps, Stone se tourne vers un autre agent, Barley, pour lui demander de l'aide. Stone conseille à Barley de cacher cette information au shérif Kim. À l'arrivée de Barley, Stone et lui retournent au camp pour vérifier où se trouve Jake. La vue de nombreux officiers décédés éparpillés dans le champ affecte Barley, qui envisage de retourner au poste de police pour demander des renforts. Stone, quant à lui, décide de poursuivre les recherches. Alors que Barley s'apprête à regagner son véhicule, il est abordé par Jake et échappe de peu à la mort. Barley supplie Jake de l'épargner,
affirmant qu'il n'est pas impliqué dans les affaires de corruption de Ben. Jake accepte et libère Barley à condition qu'il informe le shérif Kim de sa position secrète dans la plantation de palmiers. De retour au poste, Barley informe en privé le shérif Kim de l'endroit où se trouve Jake. À la nuit tombée, Stone émerge de la palmeraie, avouant qu'il n'a pas réussi à localiser Jake. Au même moment, Bregg arrive pour trouver Ben, l'exhortant à cacher l'incident à la presse. Bregg craint que si la situation est divulguée aux médias, cela pourrait faire fuir les investisseurs. Pendant ce temps, Jake, gravement blessé, trouve refuge dans une hutte à l'intérieur de la palmeraie. Il s'efforce d'extraire la balle logée dans son corps et de soigner la blessure. Lorsqu'il est sur le point de s'évanouir, il repense au moment passé avec sa fille Melissa. Elle s'est souvent sentie délaissée et seule à cause de la préoccupation de Jake pour son travail. L'afflux de ses souvenirs déclenche chez Jake un profond sentiment de tristesse et de culpabilité, et il finit par perdre connaissance. Le lendemain matin, Murphy arrive en hélicoptère chez Ben, avec l'intention de parler de Jake. Il supplie Ben de révéler à Jake où se trouve Melissa, car il sait que Jake ne cessera de semer le trouble tant qu'il n'aura pas retrouvé sa fille. Au même moment, Jake, toujours en convalescence, se souvient de l'époque où il avait confié Melissa à son ami Bill. Il avait demandé à ce dernier de s'occuper de sa fille, qui luttait contre une dépendance à des substances illicites, pensant que l'expérience passée de Bill avec une dépendance similaire pourrait l'aider. Après avoir laissé Melissa à Bill, Jake est parti sans un mot, un acte qui est devenu une source de remords profond pour lui. Le lendemain, Jake est surpris par une attaque de Stone et des autres agents corrompus. Cependant, la situation se retourne rapidement en faveur de Jake. Il tue les agents corrompus un par un, et prend finalement Stone en otage. Jake s'abstient délibérément de tuer Stone, préférant l'interroger. Peu après, le shérif Kim fait son apparition et interroge Jake sur les raisons qui l'ont poussé à la convoquer. Jake, conscient du dévouement du shérif Kim à son travail, lui demande de l'aider à découvrir où se trouve sa fille disparue. Jake a découvert que Ben est responsable de la disparition soudaine de sa fille et supplie Kim de mener une enquête approfondie sur tous les aspects liés à Ben. Après cette conversation, Jake retourne à l'endroit où il avait enfermé Stone et commence un interrogatoire, exigeant des informations sur le lieu où se trouve sa fille. Stone affirme que Ben a tué Melissa après une overdose. Lorsque Jake découvre que Stone a profité de sa fille alors qu'elle était à bout de force, il devient furieux et le tue. Jake hurle alors à plein poumon, profondément attristé et désolé de tout ce qui est arrivé à sa fille. Murphy arrive au commissariat pour rencontrer Kim et lui demander de coopérer à l'enquête. La scène bascule dans le passé lorsque Jake découvre que sa fille a disparu. Il est allé voir Bill ce jour-là parce qu'il n'arrivait pas à contacter sa fille depuis quelques jours et qu'il était inquiet. Malheureusement, lorsqu'il arrive chez Bill, ce dernier l'informe que Melissa est allée au bar de Salton-Sea avec un garçon nommé Bobby. Le lendemain, Jake téléphone à Kim, qui se trouve au poste de police. Murphy est également présent à ce moment-là et exhorte Jake à se rendre aux autorités. Mais Jake ne le fera pas tant qu'il n'aura pas retrouvé Melissa. Bien qu'il soit presque certain que sa fille est morte, Jake veut découvrir toute la vérité qu'on lui a cachée. Le lendemain à l'aube, en arrivant au cœur de la ville, Jake se retrouve encerclé par la police qui commence à déverser une pluie de balles sur lui. Armé d'une mitraillette, Jake organise une contre-attaque et parvient à neutraliser la plupart des policiers présents. Le shérif Kim, Barley et Murphy ne peuvent qu'intervenir pour aider Jake et l'extraire des tirs croisés. Peu après, Jake demande à être emmené chez Ben. Pendant ce temps, Ben et Maggie sont vus en train de discuter à l'extérieur de la maison. Une fois la discussion terminée, Maggie retourne à la maison, suivie par Ben. Cependant, en entrant dans la maison, Ben est confronté à la vue de Maggie tenue en joue par Jake. Jake force Ben à révéler l'ensemble des événements concernant sa fille. Ben révèle alors que Melissa a fait une overdose de stupéfiants et qu'il l'a tuée dans un lac voisin. Bien que Melissa ait été en vie à ce moment-là et qu'elle aurait pu être sauvée, Ben l'a quand même tuée en la noyant dans l'eau. Tous les aveux de Ben sont secrètement enregistrés par Jake et le shérif Kim, ce qui servira plus tard de preuve accablante au tribunal et conduira à l'emprisonnement de Ben. Kim et Murphy demandent alors l'aide d'autres policiers pour converger vers la maison de Ben afin de l'arrêter. Ben pense qu'il s'agit de ces policiers corrompus. Cependant, en sortant, il se retrouve immédiatement encerclé par plusieurs escouades de police. À ce moment-là, Jake est sur le point d'exécuter Ben devant la police, mais Murphy et le shérif Kim interviennent. Murphy, le cœur lourd, lui fait remarquer que mettre fin à la vie de Ben ne ressuscitera pas Melissa. Résigné, Jake rend son arme et traduit Ben en justice. Ben et Maggie sont arrêtés et escortés dans un véhicule de police. Jake s'éloigne de la scène, pris de remords pour sa fille décédée. Alors que le récit se termine, la voiture de police transportant Ben et Maggie est brusquement arrêtée à mi-chemin. Murphy, sans pitié, tire une balle dans la tête de Ben et Maggie, pour se venger de la mort prématurée de Melissa et des expériences horribles qu'elle a vécues. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.